Bienvenue à tous et bonjour dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast qui vous accompagne dans votre parcours entrepreneurial et la gestion de votre officine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept très simple mais extrêmement puissant, à savoir le fait d'oser demander. Alors que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, en particulier dans la gestion d'une pharmacie, savoir demander est une compétence clé qui peut transformer vos résultats. Cela peut paraître évident, mais en tant que pharmacien titulaire, combien de fois vous êtes empêché de demander des choses essentielles? Que ce soit pour obtenir des conditions commerciales plus avantageuses auprès de votre grossiste, de négocier un prix pour un rachat d'officine ou simplement demander de l'aide à votre équipe, nous avons souvent du mal à franchir ce cap. Et pourtant, savoir demander est la clé pour évoluer et optimiser la gestion de votre officine. Alors, on va voir ensemble pourquoi et comment développer cette compétence. Dans le quotidien d'un pharmacien, de nombreuses situations nécessitent d'oser demander. Prenons l'exemple des négociations commerciales. Combien de fois avez-vous souhaité obtenir des conditions plus avantageuses, mais vous n'avez jamais osé le demander? Ou lors de discussions avec des laboratoires, vous n'avez pas cherché à obtenir des échantillons supplémentaires ou des offres promotionnelles pour votre patientèle. Savoir demander est une compétence entrepreneuriale majeure. Non seulement cela vous permet d'améliorer la rentabilité de votre pharmacie, mais aussi de vous positionner en tant qu'acteur dynamique sur le marché. Pour être un bon gestionnaire, il faut savoir oser demander des informations, poser des questions à ses conseillers financiers ou à son expert comptable, ne pas avoir peur finalement de remettre en question certains aspects de sa gestion. Un pharmacien efficace est celui qui ne reste pas dans sa zone de confort, mais qui va chercher ce dont il a besoin pour croître. Le blocage le plus fréquent que je vois chez les pharmaciens entrepreneurs, c'est la peur du refus. Ce qui freine beaucoup d'entre nous, c'est l'idée que l'on nous dira peut-être non. Mais, au final, pourquoi cette peur? En réalité, la réponse que l'on reçoit n'a souvent pas d'impact dramatique. L'enjeu n'est pas seulement d'obtenir une réponse positive, mais d'apprendre à demander. Chaque demande vous rapproche d'une situation où cela deviendra naturel. En gros, faites le rapport. Qu'est-ce que vous risquez à obtenir un non? Par exemple, si vous avez besoin d'un conseil pour améliorer la gestion de votre stock ou que vous cherchez un soutien pour optimiser la logistique de votre officine, ne restez pas seul face à ces défis, demandez de l'aide, que ce soit à vos collaborateurs ou à d'autres titulaires expérimentés. La meilleure manière d'apprendre à demander est de le faire forcément régulièrement. Commencez par des demandes simples. Lors de réunions avec votre équipe, posez plus de questions, interrogez vos fournisseurs pour obtenir des délais plus flexibles ou des échantillons promotionnels. Petit à petit, ces démarches deviendront naturelles et vous verrez une amélioration dans la gestion de votre officine. Un exemple personnel, lors d'une récente négociation pour un projet d'extension de ma pharmacie, j'ai osé demander une condition qui me semblait presque impossible à obtenir. Et à ma grande surprise, elle a été acceptée. Cela m'a conforté dans l'idée que demander n'est pas un risque, mais finalement, il faut l'aborder comme une opportunité. L'une des clés pour réussir en tant qu'entrepreneur, et particulièrement en pharmacie, est de savoir s'entourer. Demander des conseils, chercher des mentors ou des collaborateurs compétents est essentiel pour évoluer. En créant des connexions avec des experts, d'autres pharmaciens ou des professionnels de la santé, vous allez renforcer votre réseau et cela va vous permettre de bénéficier de leur expérience. Parfois, il suffit juste de poser la question « Comment avez-vous fait dans cette situation ?» et vous serez surpris des retours et des aides que vous pourrez recevoir. Aujourd'hui, moi je vous invite à passer à l'action. Que pouvez-vous demander dès maintenant pour améliorer la gestion de votre pharmacie ou progresser dans votre carrière d'entrepreneur ou dans votre vie personnelle? Posez-vous cette question et agissez, faites-le. Demandez des conseils, des avis ou même des conditions particulières à vos partenaires. Vous verrez rapidement les effets positifs de cette démarche. N'oubliez pas de partager cet épisode avec vos collègues et vos amis titulaires. Ensemble, nous pouvons renforcer notre profession et faire évoluer nos pratiques entrepreneuriales en pharmacie. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour un prochain épisode de votre podcast, Le Pharmapreneur.